Mes bien-aimés, bonjour. Encore une fois ce matin, nous allons parler de la part du Seigneur sur la parole de vie. Notre thème de ce matin porte sur le thème suivant. Les démons sexuellement transmissibles. Les démons sexuellement transmissibles. Et si donc, mes bien-aimés, nous allons nous appesantir sur 1 Corinthiens 6, du 12e au 16e verset. 1 Corinthiens 6, du 12e au 16e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont faits pour les ventres, et les ventres pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité les morts, qui ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Mais bien aimé, ici notre thème porte sur les démons sexuellement transmissibles. En l'estar de maladies sexuellement transmissibles, mais bien aimé, quand l'homme se met en contact avec une femme, il y a la transmission des démons. D'une part, l'homme vient avec ses démons, tout comme la femme vient avec ses démons. Et le Seigneur nous dit c'est que notre corps constitue le temple du Christ. Nous ne pouvons pas faire en sorte que notre corps soit une partie d'une prostituée. Mais bien au contraire, comme c'est un temple du Christ, notre corps doit être exempté des souillures, exempté du péché. Ainsi donc, mes bien-aimés, il y a plusieurs sortes de démons qui sont sexuellement transmissibles. Nous avons les femmes ou les maris des nuits qui se transmettent par des relations sexuelles. Nous avons les démons de la mort, les démons de maladie, les démons de chômage. Plusieurs démons se transmettent à travers les relations sexuelles. D'où nous disons les démons sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler sur la première catégorie des démons, les maris de nuit ou les femmes de nuit. Comment ces démons se transmettent quand l'homme entre en contact avec une femme ou quand une femme entre en contact avec un homme? Les portes d'entrée sont trop nombreuses. Nous avons entre autres certains films pornographiques, ça transmet le mari ou la femme de nuit. Vous avez les disputes entre couples quand un homme et une femme ils ne s'entendent pas, donc le désir d'aller ailleurs s'impose. Vous avez des hommes ou des femmes qui exposent leurs parties intimes, ça attire le mari ou la femme de nuit. Nous avons aussi la nudité, et quand à un certain moment aussi la dot n'a pas été bien transmise pour les Africains, ça peut appeler aussi le démon de mari de nuit, de femme de nuit. Vous avez aussi des relations intimes entre un homme et un homme, relations intimes entre une femme et une femme. Le mari de nuit ou la femme de nuit peut se transmettre. Ou si jamais quelqu'un vous amène un cadeau suspect que vous ne maîtrisez pas, et tout ça, même certains habits. Il y a certaines personnes qui donnent les habits à certaines personnes et d'autres personnes portent ça. Et le démon de mari de nuit ou de femme de nuit se transmettent. Ainsi donc, mes bien-aimés, le Seigneur nous demande à ce que nous puissions être purifiés, apprenant du recul par rapport à l'infidélité conjugale. L'infidélité conjugale appelle aussi la présence de mari ou de femme de nuit. Et vous allez remarquer, vous êtes en train de dormir, vous constatez tout simplement que vous êtes très fatigué et que même à un certain moment le corps est mouillé. Et donc, pour vous dire que vous avez eu des relations sexuelles nocturnes. Le mari des nuits a débarqué, la femme des nuits a débarqué. Et ça détruit complètement votre vie. Quand la femme des nuits arrive ou le mari des nuits arrive, il y a des conséquences dans votre corps, dans votre vie pratique. Et vous allez remarquer à un certain moment que vous êtes malade régulièrement. Vous posez la question, qu'est-ce qui m'arrive? C'est tout simplement que parce que vous êtes en union avec un être extraordinaire, mari de nuit ou femme de nuit, qui a été transmis à l'occasion d'une relation sexuelle avec une autre personne. Et d'autres personnes, mes bien-aimés, qui s'accouplent régulièrement avec plusieurs femmes. Quand une femme se présente, il va avec. Quand un homme se présente, il va avec. On appelle ça, chez les Cunois, Katalelo, Bukalelo. Et vous vous transmettez immédiatement certains démons qui sont graves et dangereux pour vous. Et vous allez remarquer que pourquoi ma vie ne marche pas? C'est parce que tout simplement, vous avez invité dans votre foyer quelqu'un, la nuit, qui est en train de polluer votre vie. Mais bien aimés, les démons qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit, qu'on commet beaucoup de dégâts dans notre vie. Et oui, certaines personnes, quand il a une femme de nuit, il a un mari de nuit, il ne sent plus sa femme à la maison. Pourquoi? Parce qu'il travaille la nuit et il pense que c'est tout à fait normal. Ou tout simplement à un certain moment, dans le foyer, il y a beaucoup de disputes. Les gens se chamaillent. Pour un petit rien, tout s'enflamme. Eh bien, c'est parce que tout simplement, vous êtes allé avec une femme qui vous a transmis une femme de nuit ou un mari de nuit. Tout ça, mes bien-aimés, le Seigneur nous demande à ce que nous puissions nous purifier. Mais il est très difficile de pouvoir s'en débarrasser. La parole de Dieu déclare dans Marc
que Marc 16, du 17e au 18e verset, nous sommes capables de pouvoir nous débarrasser de ces démons sexuellement transmissibles à travers le mari des nuits, la femme des nuits. Il est écrit dans Marc 16, 17e au 18e verset, ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. Ils vont boire quelques breuvages mortels, ils leur feront absolument rien. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, il y a plusieurs moyens de pouvoir nous débarrasser de mari des nuits, tout simplement en priant sérieusement. Mais il y a des petites prières qui ne peuvent pas chasser ces démons. Vous devez prier sérieusement avec de jeûne et prière. Et si vous priez sérieusement, ces démons pourront partir. Et donc, mes bien-aimés, en ce matin, nous sommes en train de parler de la première partie des démons sexuellement transmissibles, le mari des nuits ou la femme des nuits qui viennent détruire complètement notre vie. Donc, mes bien-aimés, nous devons faire attention à ce que nous regardons. Nous devons faire attention à ce que nous voyons. Parce qu'au fur et à mesure que nous écoutons, au fur et à mesure que nous habituons à des films pornographiques, ces démons entrent en nous. Et faites attention de ne pas vous accoupler avec n'importe qui. Raison pour laquelle le lieu idéal de tous ces genres de relations, c'est le mariage. Et le mariage ne peut se faire que dans les très bonnes conditions, où vous êtes bénis par le Seigneur, où l'homme a transmis sa dot normalement. Vous avez vu ici que l'homme qui ne donne pas sa dot sérieusement risque d'être frappé par le mari et les femmes de nuit. Et ça vient détruire votre vie. Et vous allez remarquer que le travail ne marche pas, la maladie elle est toujours chronique. Tout ça c'est parce que les démons ont été transmis sexuellement dans votre corps. Nous sommes donc appelés, mes bien-aimés, ce matin, où nous sommes en train de parler de la parole de vie, de nous abstenir des relations sexuelles en dehors du mariage. Tout doit se faire dans le lit conjugal du mariage pour éviter à ce que nous puissions souffrir. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Eh bien, essayez un peu de regarder votre vie. Avec qui vous avez eu des relations? Toutes ces relations, est-ce que vous avez demandé au Seigneur de pouvoir les chasser sérieusement? Donc au fur et à mesure, le nombre de personnes que vous allez vous accoupler avec, ce nombre de personnes viendront avec leurs démons. Vous avez par exemple 10 démons, la femme a par exemple 20 démons. 10 plus 20, ça fait 30 démons. Tous ces démons, quand ils arrivent dans votre corps, c'est la destruction massive. Mais bien aimé, nous devons prier le Seigneur, nous devons fuir le péché. C'est un péché sérieux et qui risque de nous détruire complètement. C'est un péché dans le sang. Le Seigneur nous demande donc à ce matin de pouvoir le prier, de nous approcher auprès de lui, d'être humble et de fuir ce péché-là. Et quand nous fuyons l'impudicité, nous serons propres et le Seigneur sera très content de nous. Ainsi donc, demandons au Seigneur régulièrement. Seuls nous sommes incapables parce que notre corps est un temple de Christ. Lisons les Écritures régulièrement et nous allons fuir le péché. Plus vous vous attachez au Seigneur, plus vous êtes libérés. Plus vous êtes libérés, plus vous êtes dans la paix. Et plus vous êtes dans la paix, toutes les bénédictions viendront auprès de vous et vous serez heureux dans votre vie. Mais bien aimés, ce matin, c'est un peu difficile, mais nous allons continuer toute cette semaine à parler de démons sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, nous avons commencé avec le mari ou la femme de nuit. Demain, nous allons parler d'autres péchés, d'autres démons qui sont liés à la sexualité et qui pourrissent notre vie. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, ce matin, où tu nous as l'occasion de pouvoir parler de ta parole, nous demandons à ce que notre corps ne soit que ton temple. Et le temple, là, doit être protégé. Nous ne pouvons pas faire de notre corps une partie d'une prostituée. Nous ne pouvons pas faire de notre corps une partie de bêtises, mais tout simplement où ta parole s'est fait manifester, à travers l'évangile, à travers la présence de Dieu et la paix. Sois avec nous, notre Dieu, notre roi, que nous puissions te prier davantage, que nous puissions nous approcher auprès de toi, pour que ton évangile puisse aller d'avant. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Nous rappelons ici que Matin Ministry a 3 compartiments. Nous avons la partie parole de vie que nous prêchons régulièrement chaque mardi, jeudi et samedi, et ça passe à travers toutes les chaînes de télévision à travers la République. Nous avons l'émission Investissement dans l'œuvre de Dieu que nous allons probablement prêcher le jeudi, et nous avons aussi le Cuisson de Kapusoga que nous transmettons chaque soir pour que tout le monde puisse comprendre l'importance du Seigneur va de se coucher et que le lendemain qu'il soit toujours en forme, parce que le Seigneur se complète toujours dans le corps qui est en forme. Et aussi à travers Cuisson de Kapusoga, nous prions pour les malades, pour qu'ils puissent se débarrasser de toute espèce de souillure, toute espèce de maladie qui les dérange. Encore une fois, que Dieu vous garde et à la prochaine. Soyez bénis. Amen. Amen.